beaucoup d'atouts, les atouts au niveau de notre jeunesse, l'éducation, la diaspora, la qualité de l'éducation, le positionnement. Et donc tout cela, si on l'utilise à bien, si on y met les bons éléments, on peut créer quelque chose de vraiment solide et à fort potentiel. De cela, l'idée est créée. Donc c'est de... Je sais pas si c'est un slide. Ok. Donc l'idée là, en fait, déjà à partir depuis 2019, l'initiative Startup Tunisia est créée sur 3 éléments clés qui sont le cadre légal Startup Act, un cadre d'investissement, créer un cadre d'investissement qui est propice aux startups et créer un écosystème, voilà, développer un écosystème qui est déjà présent, mais le développer, l'appuyer, le renforcer pour que ça soit un terrain favorable pour toutes les startups. On considère qu'on a déjà pas mal de billes dans cette structuration-là. Il y a déjà des startups qui font un excellent travail, qui sont déjà à des niveaux internationaux assez intéressants, notamment Expansion, Exprotein, c'est-à-dire avec des levées de fonds qui sont très élogieuses et respectables. Donc, notre vision, l'initiative Startup Tunisia Kakol, c'est une initiative, voilà, sa structuration est assez inédite parce qu'elle regroupe 3 éléments qui normalement n'ont pas avant. On a le premier élément, donc le cadre légal. La première, c'est venu d'une sollicitation, d'une vraie réclamation de l'écosystème en lui-même qui s'est dit le cadre légal tunisien ne nous arrange pas du tout, il n'est pas bon, on a besoin d'autres règles, on a besoin d'avoir un cadre plus souple, plus encourageant pour réellement créer de l'innovation. Donc c'est l'écosystème qui s'est lié, qui s'est réuni, qui s'est battu et qui a créé le Startup Act et nous par la suite on ne fait que l'exécuter. Donc c'est vraiment, on est responsable ici d'une vision, de quelque chose qui a été vraiment le fruit d'un grand combat de l'écosystème pour l'avoir, c'est le Startup Act. Aujourd'hui on parle d'un Startup Act 2.0, ce qui est très très sain, venant d'un écosystème qui est mouvant, qui est jeune, qui est dynamique, qui est encore dans une vraie, en même temps rétrospective et prospective pour essayer de voir où ça fait mal et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer. Le Startup Invest, il n'y a pas d'écosystème de start-up sans l'investissement qui va avec. Le financement, certes, en général, le financement c'est un terme très large. Et bien pour les startups, il faut que ça soit de l'investissement. Et que ça soit de l'investissement en VC. Donc c'est vraiment l'esprit de risque y est prépondérant. Et donc il fallait créer toute une nouvelle génération d'investissement en VC. Aujourd'hui, il y a déjà des VC في تونس تعرفوهم je pense وتعرفوهم sur les jours à venir qui font un excellent travail. Je nommerai Flatix Labs, GFS avec Capitalist, Startact. Les plus gros c'est avec Africa Invest où ils vont accompagner ou investir sur les startups les plus avancées. Et ben, ceci n'est pas encore suffisant. Donc l'idée ici, c'est de créer un changement systémique dans le paysage d'investissement à travers le fonds de fonds. Donc Smart Capital est gestionnaire d'un fonds de fonds. Je parle d'un fonds de fonds, c'est un grand fonds qui va investir dans les VC. Les hommes, ils vont investir dans les startups. Donc là, on n'investit pas directement dans les startups, on compte sur nos partenaires, nos alliés. Les hommes ont l'expertise sur les startups, ils vont investir sur les stades, est-ce que early stage, un peu plus évolué, late stage, etc. Selon les secteurs. Donc dès qu'on va laisser l'écosystème s'exprimer et dire quels sont les besoins, oui, on va avoir un positionnement d'investissement. Le troisième pilier, puisque je m'en charge, c'est plus l'appui à l'écosystème. En fait, on peut mettre un cadre légal qui est top, on peut mettre de l'investissement, mais surtout dans un pays comme le nôtre, en Tunisie, il fallait aussi appuyer l'écosystème. Appuyer l'écosystème, je le vois selon 3 objectifs. On a un appui qui est financier, c'est le soutien. Il faut appuyer de manière financière à travers de la subvention ou autre forme d'appui financier. À travers la connexion, il est très important pour un pays comme la Tunisie, qui est en même temps très proche des autres pays, mais on est assez fermé sur nos frontières, de par notre économie, de par notre façon de faire, etc. Et ça, il faudrait le changer, parce que l'innovation, elle est internationale, elle ne répond pas aux normes des frontières.
Et il faut qu'on soit plus connecté aux autres, à d'autres écosystèmes. On sait ce qui se passe dans les autres terres et c'est bien pour tous en fait, et pour les créateurs et pour ceux qui soutiennent la création. Ensuite, on a des enablers. Donc, l'initiative Startup Tunisia, on a des KPI là-dessus qui nous viennent surtout du Startup Act. On a sur les 5 ans, on a Ramin Startup Act, on a notre première date d'évaluation, c'est en 2024. On compte aller jusqu'à 1000 startups. On est aujourd'hui très heureux de compter déjà 630. On compte aller, c'est des startups qu'on veut qu'elles soient créatrices d'emplois, créatrices de richesse. Donc elles vont faire en même temps du revenu, mais aussi elles vont recruter, ils vont être créatrices d'emplois de qualité, parce que généralement les startups créent de l'emploi de cadres, d'ingénieurs, etc. Et aussi, c'est pas un output, c'est des outputs, mais là l'école nationale c'est plus un outcome. Si l'initiative est bien installée, elle est bien structurée, que tout marche bien, la machinerie marche bien, on espère, je pense qu'à Écosystème, on espère avoir cette licorne, cette success stories. Et non seulement c'est un succès en elle-même, la start-up, et maintenant il faut qu'elle peut avoir un effet d'entraînement énorme sur tout l'écosystème. Juste le cas de l'Égypte, par exemple, l'Égypte connaît aujourd'hui un grand boom de l'écosystème interne. Ils n'ont pas choisi la méthode, ils ont un marché qui fait rouler la machine de manière automatique, on va dire, mais ils ont eu une success story. Success story, ils ont fait un exit qui était énorme. L'exit a créé d'un coup, en fait, comme tu as comme une explosion, un feu d'artifice, ça a créé des business angels, ça a créé des incubateurs, accélérateurs de qualité, ça a créé un intérêt des investisseurs qui étaient classiques, qui étaient traditionnels, qui ont investi l'industrie par exemple, etc., qui se sont tournés, se sont dit, il y a une opportunité start-up qu'on va aller piocher. Donc, Huma de cette manière-là, parce qu'ils ont eu un marché énorme. Sur ces 3 piliers pour arriver à cette fin-là. Et j'espère qu'on y arrivera tous ensemble, parce que ce n'est pas une vision qu'on peut mener sans les startups, sans les talents, sans l'accompagnement, sans l'appui, des partenaires et des bailleurs qui font un énorme travail en termes de développement, on ne pourra pas y arriver. Mais je vais essayer d'aller de manière plus rapide. Alors, donc le Startup Act, je suis sûre que tu as trop choisi quand même. Donc Startup Act, c'est une palette d'avantages sociaux, fiscaux, qui sont dédiés soit à la startup elle-même, donc à l'entreprise, à la personne morale, soit aux entrepreneurs, donc le fondateur, ou soit aux investisseurs. Donc, comme en tant qu'accompagnateur, en tant que soutien aux startups, on est là pour vous. Comme une session d'information spécifique au Startup Act, les entreprises que vous accompagnez, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera très heureux de faire des sessions d'infos. On les guide, quels sont les avantages, etc. Comment le faire. L'expérience plus fluide et plus lisible, on va dire, pour les startups ainsi que pour les investisseurs. Donc, pour l'octroi du label, il y a 5 critères qu'on regarde. Plutôt que le collège, on a un collège qui est composé de 9 membres, qui regarde l'âge, donc la société doit être âgée de moins de 8 ans, la taille, les 100 employés ou 150 millions de dinars de chiffre d'affaires. L'indépendance, on accorde une importance au capital, parce que le capital de la société nous renseigne un peu sur son opérationnalité. Donc, il faut que le capital soit détenu majoritairement par le porteur du projet. Et majoritairement, c'est au-delà de 68%. Donc, il y a une PME qui est dans l'entreprise ou une autre entreprise, il ne faut pas que ça dépasse les 33%, 30%. D'accord? Donc, c'est très important. Sinon, il peut être soit par le porteur du projet, soit par une start-up étrangère, soit par les VC, donc les investisseurs. Et les 2 derniers critères, qui sont là sur notre liste, c'est l'innovation et la scalability.
C'est là où s'appuie toute une start-up. On peut la définir à travers l'innovation et la scalability. Donc, quelle est l'innovation qu'elle apporte dans son process, dans son produit, dans son marketing, whatever. Et la scalability, quel est son potentiel de croissance. Une start-up, normalement, elle a un potentiel de croissance, une courbe de croissance en exponentielle. Il faut qu'elle le démontre dans son dossier de candidature. En fait, tout le but de ma présence ici, c'est plus sur cet écosystème-là, mais je pense que c'est toujours intéressant de mettre les éléments dans leur place, on va dire, pour une meilleure compréhension. Donc, j'ai présenté de manière très brève les objectifs de ce troisième pilier qui est l'écosystème, donc le soutien, la connexion et la promotion. Donc, pour le soutien, on a le programme Flywheel. Donc, le programme Flywheel, c'est to fuel the ecosystem development. Donc, notre objectif aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de startups. On est à 623 pour les startups labellisées. Et il y a aussi des structures d'accompagnement. Reste, il y a toujours un élément à appuyer. Il faut avoir une force positive pour les pousser, soit à être créés, soit aller de phase en phase, avancer sur le life cycle de la vie de la start-up. Donc c'est ça un peu notre objectif. Et on s'appuie pour ça sur 4 instruments clés. C'est des instruments financiers, c'est de la subvention ou une forme de subvention. On a 2 instruments pour les SSOs, c'est notre façon d'appeler les structures d'accompagnement, c'est les Startup Support Organizations. Et on a 2 instruments qui sont pour les startups. Je vais vous présenter les 4 instruments aujourd'hui parce que je pense que ça vous intéresse dans tous les cas de figure. Enfin, que vous allez être directement bénéficiaire, vous pouvez être directement bénéficiaire. Et il y a les autres instruments qui ciblent les startups. C'est vos startups qu'il faudrait les diriger vers ici pour qu'elles bénéficient de ce coup de pouce qui pourra les aider dans leur développement. Donc DEAL, on commence avec DEAL, c'est un instrument, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 200 000 dinars pour tout nouveau programme d'appui. Donc le programme doit être nouveau, la structure qui le lance peut être nouvelle ou peut être ancienne, mais le programme doit être nouveau. Donc c'est un nouveau programme d'accompagnement qui va avoir une cible, qui va avoir un objectif, une proposition de valeur, un positionnement qui, on s'attend à ce qu'il réponde à une problématique, à un gap, à un problème, et on se dit, voilà, nous, on veut on veut offrir ce programme d'accompagnement pour remédier à ce frein, voilà, à cette limitation dans notre écosystème. Donc, comment ça marche? On a des appels à candidature tous les 3-4 mois. Ça se passe tout en digital, donc c'est des formulaires à remplir, composés de questions, mais aussi de vidéos, de pitch, de vidéos de votre pitch deck, donc la présentation de votre programme, quels sont l'impact que vous souhaitez apporter, le sourcing, etc. etc. C'est bien guidé. Et on a eu déjà une première session où il y a eu 4 bénéficiaires. Ces 4 bénéficiaires ont traité de différents... leurs programmes ont porté sur différentes problématiques, l'entrepreneuriat féminin, l'intelligence artificielle, l'open innovation par rapport à certains secteurs de la mobilité et la fintech, et le 4e qui est le health tech. Et donc les 4 premiers bénéficiaires, les résultats ont eu lieu, c'était en juillet dernier. Là, on est en cours de 2e session, les résultats viendront ce mois-ci, en décembre. Et donc, oui, on ne connaît pas encore les bénéficiaires, mais ça sera annoncé très prochainement. On vous invite à nous suivre sur notre page Startup Tunisia. Donc l'année, le prochain appel va avoir lieu en 2022. La date, elle est encore à fixer. Normalement, c'est le 3 janvier, mais peut-être un peu plus tard. Ça dépendra un peu de quelques détails clés de comité de sélection. Très bien. Sale, donc l'idée, la logique qu'on a fait, c'est 2 instruments. Un instrument pour le lancement de nouveaux programmes et un instrument pour la pérennisation. On sait très bien qu'un des challenges, on va dire, des structures d'accompagnement, c'est la pérennisation. C'est très compliqué de pérenniser, c'est très compliqué de monétiser déjà un programme d'accompagnement et ensuite de le pérenniser.
Donc SAIL ici, il va être lancé en 2022, le premier instrument. Ça va être une sorte de reward, donc c'est une récompense qui sera apportée aux structures d'accompagnement qui auront accompagné un nombre de startups qui vont être labellisées à la suite de l'accompagnement octroyé ou qui vont lever des fonds à la suite de l'accompagnement octroyé. Donc on a deux critères qu'on va regarder. On va prendre maintenant une structure d'accompagnement X. Elle a accompagné une vingtaine de startups. Sur la vingtaine de startups, il y a 7 startups qui ont été labellisées suite à cet accompagnement-là. On va faire une multiplication 7 fois la prime de labellisation et ça sera sous forme de subvention pour pérenniser, garder un minimum d'activité pour la structure. Pareil, donc sur une vingtaine de startups, on a 2 startups qui ont levé des fonds, on applique 2 fois la prime appliquée à la levée de fonds et on accède donc à une subvention qui va être octroyée de manière trimestrielle pour aider les structures d'accompagnement à marcher, en fait, à travailler. Donc, et donc, les 2 instruments qui sont dédiés aux structures d'accompagnement. Ce qui est très important ici, que ces 2 instruments préminent un autre dispositif qui n'est pas du financier, mais sur on l'a appelé au départ certification. Là, pour la prochaine session, on l'appelle plutôt partenaire officiel parce qu'on considère que toutes les structures d'accompagnement, c'est nos partenaires officiels pour atteindre l'objectif de Startup Tunis, donc d'accompagnement des startups, d'arriver peut-être à une licorne, etc. Et donc, la première étape pour tout le formulaire, c'est de rejoindre ce réseau de partenaires officiels où SAIL il est appliqué à ses partenaires officiels. Donc, c'est un dispositif un peu de confiance entre nous et vous, entre les structures d'accompagnement et Startup Tunis. On essaie de travailler ensemble en bonne intelligence, collectivement, pour atteindre notre objectif. R, donc l'année, on passe aux instruments qui sont dédiés aux startups. Je connais comment il y a une structure d'accompagnement qui s'adresse aux startups qui sont très early stage. Donc on a 3, 4, voilà. Donc ici, 5, super. Je suis très heureuse de vous avoir ici parce que l'année, on a un objectif commun. Alors on a donc un appel à candidature qui se fait tous les 3 mois. Un instrument R, on octroie 30 000 dinars aux startups très très early stage, donc qui n'ont même pas encore commencé ou finalisé le développement de leur POC. Elles ont besoin de sous pour développer leur proof of concept, la première version de leur solution. Donc ici, on a besoin de vous parce que bien sûr, il y a un comité de sélection qui fait son scoring, qui fait son évaluation, mais votre aide, quand vous allez prendre la start-up par la main et l'aider à faire son dossier de la meilleure manière qui soit, en y accordant tous les détails, tout le souci de détail de qualité, ça nous donne, ça nous aide à aider et à soutenir les meilleures startups pour le développement de POC et donc rajouter dans cet écosystème-là et pour The Dot et pour tous les acteurs de l'écosystème, c'est faire rentrer dans l'écosystème une nouvelle génération de startups très innovantes et à fort potentiel, qui vont profiter de ces 30 000 dinars. Et ensuite, de notre point de vue, quand une startup elle est accompagnée par une SSO, elle est bonifiée. On regarde ça et on se dit, cette startup-là, elle est accompagnée par une structure d'accompagnement qui est partenaire de Startup Tunis. Donc, on est rassuré par rapport à la qualité de cette startup-là et surtout par rapport au livrable qu'elle va donner. C'est-à-dire quand on va donner 30 000 et une startup très early stage, on est plus rassuré quand on sait qu'elle est dans un cadre où vraiment les 30 000 vont être alloués de manière optimale dans les rubriques qu'il faut pour arriver à avoir un POC à la fin de la cohorte ou du cycle d'accompagnement. Donc l'année, c'est le prochain appel, il est pour le 3 janvier. Pareil, si vous avez besoin de plus d'informations, d'une session d'information pour vos startups, n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera très heureux d'animer une session. R au carré, c'est un peu pour les startups plus avancées. L'année, ça s'adresse aux startups qui ont déjà levé un fonds seed
donc un minimum de 200 000 dinars, un fonds site, donc déjà, et levé, hein, c'est pas du fonds propre, c'est-à-dire qu'elles sont parties lever des fonds auprès d'investisseurs. Donc il y a de l'investissement dans leur capital. Donc c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est qu'elle soit en démarche active et sérieuse de levée de fonds en Série Z. C'est-à-dire qu'elle a fait déjà sa levée de fonds en site, donc d'amorçage. Elle a déjà fait un chemin qui lui permet de se prévaloir, ou elle a de demander une levée de fonds de Série Z, on va dire à partir de 1 million de dinars. C'est très important ça. Parmi les documents qu'on demande, c'est une lettre d'intention de la part d'un investisseur. Donc l'année, notre but, notre but est de financer le développement de BOC, donc vraiment early stage. L'année, notre but, c'est de se dire, on a une pépite qui a fait pas mal de chemin, qui a validé pas mal de choses. Pour arriver à une série Z, elle va traverser quand même un désert qui est assez aride et qu'il lui faut quand même une gourde pleine d'eau pour qu'elle y arrive. Ou elle a idéalement une gourde pleine d'eau avec de la vitamine C dedans pour qu'elle accélère un peu le pas et elle arrive à la série Z. Donc c'est ça un peu la logique. Donc elle a tous les éléments, juste avec le petit pouce, le petit coup de pouce pour qu'elle y arrive. Donc c'est vraiment notre philosophie et là où est-ce qu'on se positionne. Donc l'année, ça peut aller jusqu'à 200 000 dinars. Ça, c'est le comité de sélection. Il y a potentiellement peut-être changé, qu'on va étoffer pour permettre une gestion beaucoup plus rapide et fluide des sessions. Startup Invest, j'en ai parlé très rapidement, je ne pourrais pas en parler plus parce que ce n'est pas moi qui le gère honnêtement. C'est de l'investissement. Il va y avoir, on a notre taille cible est 200 millions d'euros qui vont se répertorier d'ici 5 ans sur 16 fonds d'investissement. Donc, qui m'ont comme fonds investis dans les fonds d'investissement en cible 16, pardon. Sur les 16, les deux qui peuvent avoir un impact en investissant sur 350 startups. Donc, c'est ça l'idée, c'est vraiment apporter un changement systémique sur le paysage d'investissement en Tunisie, avec beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, comme bailleur et comme souscripteur, on a la Banque mondiale à travers un prêt qui a été offert à la CDC. Donc la CDC, c'est notre souscripteur. On est en closing avec la KfW qui va arriver bientôt et d'autres investisseurs potentiels sur les prochaines années. Le premier closing avec un fonds d'investissement est aussi prévu dans les jours, j'ai envie de dire, qui suivent. Pour avoir un premier fonds d'investissement qui commencera son travail à investir directement dans les startups. Rony, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Ce n'est pas moi qui vous répondrai. Il y aura une équipe on a une équipe dédiée qui apportera des réponses beaucoup plus précises que les miennes. Voilà. Donc c'est ça l'idée générale sur Startup Tunis. Je suis là pour toutes vos questions. Si d'ici 11h30, parce que je vais devoir partir, je ne serai plus là, il y a Zainab qui a mon mail, donc vous pouvez m'envoyer des emails et pour toutes vos requêtes de sessions d'information, on se fera un plaisir d'être des vôtres et de répondre à toutes vos questions et aux questions de vos startups. D'accord? Marhabibi comme l'école, je suis ravie d'être là. Merci. Oui, bien sûr. Au cours de l'implémentation de ce Power 4 2.0, est-ce qu'on pourra avoir recours à nos services? Mes services en tant que devant les startups que nous allons accompagner pour présenter des avantages de nos outils. Avec grand plaisir, bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, au contraire, pour nous c'est une belle opportunité. On a un objectif aussi, c'est une initiative nationale. Donc elle concerne, et on considère qu'on a de belles opportunités, que ce soit au niveau légal, au niveau de financement, qu'on veut offrir au maximum de monde. Chaque Tunisien qui se dit moi je peux être innovant, je peux créer, je peux mettre une solution innovante à fond potentiel. Il y a un cadre qui peut l'aider dans cette mission-là.
Et donc, je pense que ça sera une win-win situation. On sera très heureux de les approcher et de donner Une petite question. Oui, bien sûr. Pour la phase d'évaluation, est-ce que vous avez des résultats concrets actuellement? La phase d'évaluation de ce qu'on est en train de faire. Alors, on fait un rapport annuel. Les premières années, ça a concerné plutôt le Startup Act. Et honnêtement, sur le rapport, on n'a pas encore fait on l'a pas fait sous l'angle de l'évaluation, parce qu'on est encore dans la phase de construction. Et ben, ça nous donne pas mal d'éléments. Les premiers éléments qu'on reçoit à partir de ce rapport-là. On se dit que le Startup Act, on ne sait pas encore si ça va créer des licornes, mais ce qu'il a fait est plus important que toute éducation, tout programme d'éducation qu'on peut faire en Tunisie. Ça a créé un vrai shift dans les mentalités. Depuis qu'on a lancé en avril 2019, chaque mois, on a 40 candidatures pour lancement de start-up. Et ça nous vient de toute la Tunisie, bien sûr à des proportions différentes, et on veut augmenter la représentation des fondateurs des régions, mais c'est énorme. On voit que les Tunisiens, les jeunes Tunisiens aujourd'hui, à partir, dès qu'il a son diplôme en main, ou parfois il n'a même pas son diplôme en main, il se dit, moi je peux être innovant, j'ai des idées et j'ai envie d'expérimenter. Et pour une fois, on a un cadre légal qui te permet d'expérimenter sans apporter un jugement de valeur et sans apporter une punition à la fin si ça ne marche pas. C'est-à-dire que là, pour le Startup Act, tu as ton Startup Act et ta Startup, elle est âgée de moins d'avant, tu peux avoir une bourse sur une année, sur 12 mois, les 3 cofondateurs. Ça peut être de 1000 à 5000 dinars. Et à la fin des 3 ou à la 4 ans, tu peux dire j'ai fait faillite, ma start-up a fait faillite. On ne va pas vous demander de rembourser l'argent. Ça, d'un point de vue de l'État tunisien et de notre mentalité, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, c'est un appel à l'expérimentation, c'est un appel à l'innovation, c'est un appel à il faut faire le pas, sauter, et après, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Parce que c'est... Voilà, c'est ça. On n'a pas l'habitude d'avoir ça. Et ça crée une vraie émulation au niveau des jeunes et de la jeunesse pour lancer leur start-up. Mais le suivi, c'est très bas. Par exemple, lorsque vous donnez, par exemple, des salaires pour les vendeurs. C'est une excellente initiative. Mais qui, par exemple, estime que les personnes, par exemple, ils vont assurer la pérennité ou la continuité. D'accord. Le suivi, est-ce qu'il y a un suivi alors après 4 ans, après le coquille, je suis faillite. Dans le moment-là, la route est là, je me dis d'autres qui méritent mieux. Donc, il faut vous évaluer. Alors, on suit un cadre légal. Donc, tu sais, dans le cadre légal, il n'y a pas beaucoup de